L'intérêt de ce type de plateforme, en fait, c'est que ça va permettre justement de consolider des informations qui viennent d'énormément d'endroits. Si je veux donner une métaphore, en fait, on pourrait comparer ça à une espèce d'arbre. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un modèle où on va avoir un système racinaire qui est très étendu, qui va permettre d'aller capter de la connaissance, de l'information, de la data, et il va se déployer en fait en fonction de ce qu'il va trouver en face de lui. C'est-à-dire que si par exemple on est sur un terrain qui est très meuble, dans lequel en fait la donnée est facilement accessible, les connaissances facilement partagées, où il y a beaucoup d'intérêt, on va se développer très très rapidement. On va ramener beaucoup de données. Dans des endroits où la donnée est plus difficile d'accès, où la donnée est moins intéressante, on va mettre beaucoup plus de temps à passer. Le système de plateforme, c'est un petit peu comme le tronc. C'est-à-dire que c'est là, en fait, c'est la partie qui est la plus centrale, c'est la partie qui est la plus étroite, la plus facile à contrôler, à gouverner. Et donc c'est par cette plateforme en fait que toute la donnée, toute la connaissance va transiter. Et après on va partir vers un système de branches, de feuilles en fait, dans lesquelles on sera capable, finalement de donner des applications, de donner des dashboards, de donner des scorecards, mais aussi finalement de donner accès à des processus, ou en tout cas d'alimenter des processus. Donc c'est pour ça en fait que je pense que ces plateformes vont permettre de prendre de la donnée d'énormément d'endroits et de donner énormément de use cases et de valeurs.